Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film français sorti en avril dernier en salle et que je rattrape sur le tard, Le Jeune Imam. Nouvelle réalisation de Kim Chapiron qui avait, on va dire, étonné pour son premier long, à savoir Shaitan, il y a plusieurs années. D'ailleurs j'en avais parlé sur la chaîne. Et il nous revient ici avec un brûlot co-scénarisé par Lajli, qui nous propose là très bientôt son Bâtiment 5. C'est pour ça que j'ai voulu rattraper aussi Le Jeune Imam, par curiosité cinématographique déjà, parce que certaines personnes que je connais m'en avaient dit du bien. Et voilà, pour être un peu dans cet univers Lajliesque, même si évidemment c'est très vague et large. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de liens ici entre Le Jeune Imam et Bâtiment 5. Quoique, on ne sait jamais. Et au casting pour interpréter ce jeune imam prénommé Ali, nous avons Abdullah Sissoko. Citons aussi la présence de Issaka Sawadogo ou de Adi Berthe, qui elle joue la mère du personnage principal. Et alors, c'est l'histoire toute simple sur le papier au début d'un jeune adolescent à la dérive, âgé de 14 ans, qui vit en France, qui est né en France, qui est d'origine malienne, et qui a une mère très autoritaire, bon, normal, surtout que Ali fait des bêtises. Donc, elle décide de le renvoyer au village, au Mali, où il n'a jamais été, à moins qu'il y ait passé quelques vacances, enfin du moins là il va y vivre pour finir son éducation. Et là-bas il va trouver la paix peut-être et apprendre les rudiments et les préceptes de l'islam, alors qu'il connaissait déjà forcément, mais il va devenir vraiment croyant, pratiquant, et il revient dans la cité 12 ans après. On sent qu'il a une vision plus, on va dire, globale des choses, moderne et progressiste à la fois. Et petit à petit, après avoir émerveillé ses compères lors de prières très bien chantées, alors c'est pas vraiment le terme chanter, mais vous voyez ce que je veux dire, on va lui proposer, de fil en aiguille, de devenir le nouvel imam de la cité, remplaçant l'ancien, qui est jugé désuet. Alors, justement, c'est intéressant de voir une scène où il dit, attendez, respectez quand même ce monsieur. Mais bon, petit à petit, donc oui, ça va se faire, l'idée devient réelle. Il devient le jeune imam de la cité, et il va essayer de bouger les choses, en ancrant donc la croyance dans la société française, avec modernisme, en rapport aux réseaux sociaux, d'où d'ailleurs l'affiche où on le voit avec des téléphones et tout. Il devient presque malgré lui une forme d'influenceur de l'islam. Et il veut tenter des choses, notamment aider ses fidèles à réaliser le rêve de tout musulman, c'est-à-dire faire le pèlerinage à la Mecque. Mais rien ne va se passer vraiment comme prévu. On le voit dès le début, il y a des gens qui vont venir le chercher, donc il va y avoir le retour de bâton, ou l'impossibilité peut-être de vraiment faire bouger les lignes, ou du moins d'inscrire cela dans la durée. Et c'est un film qui est important quand même parce qu'on est dans une société, notamment en France, de plus en plus divisée. Hein, je vous passe ce qui s'est déroulé dans l'actualité récemment. Hein, c'est très triste et nous avons des extrêmes qui s'affrontent et qui ont du mal à se comprendre. Les nuances ne sont plus là. L'humain n'est plus vraiment au centre des débats. Je trouve que c'est assez difficile à voir et à observer. Mais bon, ce genre de film peut faire du bien. Parce que ça montre aussi une majorité silencieuse. Parce que quand vous êtes sur les réseaux ou même dans certains endroits, il y a des petites minorités d'excités et d'énervés qui prennent le dessus. Mais derrière, il y a quand même des gens qui n'en pensent pas moins et qui aimeraient que tout se passe bien. Que cette France, notamment, variée, puisse vivre ensemble. Même si ça reste un rêve pour beaucoup et pour des raisons sociales. Il y a une idée qui essaye de germer ici avec les préceptes d'Ali. Mais très vite, la réalité revient au galop. Cependant, je trouve que ce métrage va trop vite. Il dure à peine 1h40. Il y aurait beaucoup de choses à brasser, des sujets à approfondir. Je pense que ça serait mieux passer en série. C'est ce que je me suis dit, arrivé au bout. Parce que ça ne fait que survoler beaucoup de choses. Il y a plusieurs drames qui se nouent, quelque part. Notamment le rapport entre Ali et sa mère. Ça, c'est très important et on a ça au début, on y revient à la fin. C'est peut-être ça qui est aussi au centre du débat, mais très vite, Kim Chapiron, Lajli et les autres scénaristes, ce sont 4 crédités, ont voulu montrer donc du coup cette tentative de mettre un courant plus progressiste sur le devant de la scène, ce qui est pas évident.
Mais ça va pas vraiment au bout des choses, et je trouve que dans la réalisation, c'est trop factuel, et sur le plan cinématographique, ça manque un peu d'intention. C'est un petit peu en retrait sur ce plan-là. Peut-être que Kim Shapiro n'a pas osé vraiment trop aller loin dans la mise en scène des choses, mais du coup, ça reste un petit peu vague et par moments trop naïf, en fait. Mais bon, ça colle avec ce personnage principal qui, lui, revient d'un autre pays où il a trouvé la paix, dans une France qu'il veut apaiser aussi, dans sa cité, et qui est prêt à accepter beaucoup de choses sans trop vraiment faire gaffe aux dangers alternatifs ou collatéraux plutôt que cela pourrait engendrer. Et il est dans une forme de rêve qu'il ne peut pas vraiment transposer à la réalité. Il se laisse avoir, hein, notamment par ce système des réseaux sociaux, tout cela. Mais ouais, ça va vraiment jamais au bout du sujet, je trouve. C'est un petit peu décevant. Mais bon, il en reste quand même un sujet important et intéressant à mettre en avant de nos jours. Je pense que sur le plan sociétal, c'est un film qu'il faut montrer et défendre. Sur le plan cinématographique, bah, un peu moins, mais c'est pas bien grave. Je trouve qu'ici, il y a presque un aspect potentiellement documentaire, enfin, on l'espérerait sur certains points, qui peut faire du bien. Même si finalement le film ne se termine pas forcément sur les meilleurs auspices. Et puis on va saluer la performance très forte de Abdullah Sissoko, qui campe quand même un personnage marqué, même si, bon, après ça tombe dans les travers d'une fiction qui veut aller trop vite au final. Ses relations avec Adibert, donc qui joue sa mère, sont très fortes. Et puis on peut aussi citer, alors il n'y a pas son nom je crois dans les crédits, mais c'est pas grave, celui qui joue l'enfant, Ali, qui est très bien aussi au début. Mais oui, je ne le vois pas ici dans la liste, du moins sur Wikipédia. On peut quand même saluer aussi une performance où on le voit évoluer très vite, hein, de son début dans son pays, en France, pour ensuite, petit à petit, même si ça va très vite là aussi, ça dure 25 minutes à peine, mais bon, voir comment il va grandir euh, dans ce pays qui n'est pas le sien, mais qui est celui de ses origines. Enfin, c'est un peu particulier, quoi. Donc voilà, le jeune imam, avoir quand même à rattraper pour peut-être de façon naïve, nous aussi spectateurs, espérer mieux de cette société actuelle qui ne va pas très bien, alors que derrière, il y a des êtres humains qui, pour beaucoup, essayent de vivre normalement, avec leurs croyances et avec le respect de certaines diversités. Oui, ces gens-là sont légion, et ce serait bien aussi de les remettre en avant et d'en parler, plutôt que de s'exciter sur les réseaux et de chercher avant tout à répandre la haine. Mais bon, ça, je laisse en suspens, évidemment, sur cette conclusion de podcast. Vous en faites ce que vous voulez. Et je vous dis donc, rendez-vous dans les commentaires pour parler de ce film, etc. Et à la prochaine, ciao.